chroniqueurs. Donc c'est très différent par rapport à ce que nous avons l'habitude de vivre en France. Les chroniqueurs sont en général assis en arc de cercle, là, ils sont autour d'une table, assez près du présentateur. Et bien première photo, donc, que vous aviez 7 ans, école primaire, oui. CM2, quelque chose comme ça, non? Oui, seulement CM2, c'était fin de la primaire. Ah, et puis la première chronique ici, c'était en 2009. Nous avions appelé ça les télés d'ailleurs, c'est-à-dire sur ces émissions que nous ne connaissons pas. On avait commencé par une émission bulgare. Là, on va faire un petit bilan. 30 ans de la place de la télévision dans les foyers français. Et ça a beaucoup changé, vous imaginez bien. Les grandes étapes qui ont marqué, façonné notre télévision. Ça a bien grandi depuis 85, mais vous vous souvenez pas du début. Alors, si, j'ai des souvenirs, figurez-vous, un petit peu. Alors, effectivement, la télévision a énormément changé depuis 85, mais ce qu'il faut surtout souligner, c'est que de sa création, finalement, à aujourd'hui, la télévision n'a jamais cessé d'évoluer, avec plusieurs étapes. Avant 85, et pour vous les faire de façon très brève, vous aviez du début du siècle jusqu'aux années 50, une première étape télévisuelle, où on va dire que les États d'Europe, même des États-Unis, se menaient une guerre. En fait, vous aviez toutes les compagnies et tous les ingénieurs qui se tirer la bourre entre eux pour créer le meilleur outil technologique et industriel. Ça, c'était vraiment la première étape de la télévision. Ensuite, vous avez eu à partir des années 50, en tout cas chez nous en France, la télévision qui se met à exister en tant que média réellement. Voilà. Et enfin, nous arrivons aux années 80-85 avec la télévision telle que vous la connaissez aujourd'hui. Mais en tout cas, quelles ont été les grandes étapes de l'évolution de cet outil merveilleux? Réponse avec Dominique Volton, directeur de recherche au CNRS en sciences de la communication. Il m'a toujours paru que l'un des meilleurs sujets de débat à la télévision, eh bien, c'est la télévision, précisément. Il y a un paradoxe. Tout le monde déteste la télévision et ne peut pas s'en passer. Tout le monde la critique et finalement tout le monde la regarde. Tout le monde dit qu'elle était meilleure hier, alors qu'en fait elle est souvent la plupart du temps meilleure aujourd'hui qu'hier. Donc c'est quelque chose que l'on dénie. C'est tellement important dans notre vie que l'on le dénie. En 30 ans, la télévision a beaucoup évolué. Des changements tant sur la forme, progrès technique et multiplication des chaînes, que sur le fond. Ce qui s'est passé entre les années 80 et aujourd'hui, la télévision est devenue quand même un marché, avec l'idée de la concurrence publique-privée, une économie de la communication. La mesure de l'audience est donc devenue un enjeu économique majeur, qui représente à lui seul 2,5 milliards de francs. Vous avez quelques chaînes généralistes publiques et privées qui font très difficilement leur travail, parce que c'est très difficile et on ne gagne pas beaucoup d'argent de faire une chaîne qui offre des programmes à toute la population sur une semaine. Et par contre, vous avez un développement de chaînes thématiques qui, elles, sont beaucoup plus rentables parce que vous vous adressez à une population sur un sujet, le sport, la politique, la religion, le jeu, enfin ce que vous voulez. Plus on a de chaînes thématiques segmentées par population et par marché, plus on a naturellement besoin de chaînes généralistes pour une raison très simple, c'est que la radio généraliste et la télévision généraliste sont les seuls médias qui font du lien social. Autrement dit, on a tous des goûts, des âges, des sexes différents, il n'empêche qu'on se retrouve tous sur un certain nombre de grands événements qui sont le sport, qui sont les variétés, qui sont naturellement l'information, et qui font le lien social d'un pays. Le lien social, voilà donc la qualité première de la télévision. Un lien social et une activité culturelle transgénérationnelle qu'aucun autre support ne pourra lui enlever. Madame, mademoiselle, monsieur, vous êtes les bienvenus. La télévision a la légitimité. Vous n'aurez jamais cette même légitimité qu'à la télévision sur les réseaux ou sur Internet. Les réseaux, c'est très bien pour l'expression, pour certains types d'informations, mais ça n'a pas cette espèce de responsabilité culturelle. Une légitimité soulignée par des chiffres stables. En gros, c'est entre 3h et 3h30 d'écoute par jour, donc ça reste quand même très fort. Et curieusement, le chiffre ne bouge pas. Le changement radical avec Internet, ou avec les chaînes, ce qu'on appelle la VOD, c'est-à-dire le choix individuel, c'est qu'en fait, c'est vous qui choisissez tout seul. Donc c'est le triomphe de la demande. Et ça, c'est très bien, c'est un progrès. Mais au bout d'un moment, si jamais vous n'avez plus que la demande, vous avez un appauvrissement de l'offre. Parce qu'on sait très bien qu'un être humain, il demande que ce qu'il connaît et ce qu'il aime. Et la question de fond, c'est jusqu'où est-ce que l'interactivité doit casser toute une programmation. Les règles ont changé. Le téléspectateur est roi et ses demandes sont des ordres. Mais le piège se referme. On est tellement habitué maintenant avec Internet, les réseaux sociaux, à ce que tout aille très vite. On n'a aucune patience. On est d'une impatience totale sur tout. C'est la tyrannie de la vitesse. Les télévisions sont confrontées aujourd'hui à une contrainte, c'est que créer un programme, c'est Paris. Et on ne laisse pas assez le temps pour que ça s'installe. Et on coupe trop vite. Alors dans la télévision privée, on élimine très très vite. Et c'est stupide. Dans la télévision publique aussi. Donc par conséquent, le problème, c'est d'arriver à ralentir, laisser les choses s'installer. On est des sociétés qui crèvent sous la vitesse. Voilà, merci pour ce petit retour en arrière. On a regardé dans le rétroviseur et vu des choses qu'on avait peut-être un peu oubliées. Merci beaucoup. On va continuer.